Je vous préviens, cet épisode du podcast Le paradis dans mon backyard va contenir beaucoup de mots anglais et d'expressions acadiennes. Aujourd'hui, j'interviewe Cindy Doucette de Remax Montérégie, puis on va se lâcher lousse, on va parler comme ça nous tente. Fait que vous êtes prévenus, j'espère que vous allez vous enjoyer autant que nous autres. Bonne écoute. Cindy Doucette, Remax, Rive-Sud à Chapar. Ah, c'est quoi? Montérégie. En Montérégie, OK. On se connaît comme pas, ce qui est comme oui, de s'interviewer de même parce que c'est la première fois qu'on se voit kind of de face à face sur Zoom. On voulait le faire en personne, ça a pas worké. Fait que là, je suis vraiment contente que finalement on peut se parler. Fait que comment qu'on se connaît, Cindy? Conte-moi ça. Ben, on se connaît parce que t'es comme une superstar sur mon téléphone. Ça fait là, mais comme, il y a une fille qui m'a envoyé comme, hey, t'as-tu vu cette fille-ci? Elle me fait assez penser à toi, check. Puis j'ai fait, ah, elle est vraiment cute. Puis après ça, la semaine d'après, il y a quelqu'un qui a dit, hey, t'as-tu vu cette fille-ci? Elle parle comme toi. Puis j'ai fait comme, c'est vrai qu'elle, attends une minute. Puis là, il y a quelqu'un d'autre qui a dit, hey, as-tu vu cette fille-ci? Oh my God. Fait que pour toi, tu te fais comme envoyer des vidéos de moi par comme tout le monde, qui est comme, ah non, t'as chrétienne. Moi aussi, je sais pas si t'as vu, ben, il y a comme une Twitch streamer de je sais pas où au Nouveau-Brunswick avec des oreilles Oui, en je ce l'ai vu. moment, qui est populaire. Tout le monde m'envoie, puis je suis comme, oh, j'espère que, Ah. j'espère on nous met pas. Elle est super fine, là, la fille, mais tu sais, c'est un autre, autre chose. Ouais, c'est So, all right. Fait que là, aujourd'hui, on va parler d'immobilier, on va parler d'Acadie, on va parler de toi, puis ta super réussite parce que ça va vraiment bien tes affaires, puis on veut savoir comment tu fais ça. Premièrement, on veut savoir de où tu viens, originalement. OK, mais je viens de Robertville. Fait là, je vais Puisque dire ça plus en acadienne, je viens de Robertville, qui est pas loin de Robertville, Bathurst. Chez nous, c'est Robertville ou Bobtown, ben, je viens pas loin de Bathurst. Bobtown. All right. Puis, euh, pour le monde qui ont écouté mes vidéos, moi, je viens du sud-est. Pour le monde qui ne connaît pas le Nouveau-Brunswick, il y a le sud-est, puis il y a le nord. Mhm. Puis là, il y a comme le nord-ouest qui est comme autre chose. C'est pas des Acadiens, c'est des Bréons. Fait que dans le nord, on a majoritairement, je pense, des Acadiens. Quoique c'est pas tout le monde dans le nord qui s'identifie comme Acadien. Définitivement pas les Anglais. Mais est-ce que tous les francophones du nord sont comme, oui, moi, je suis Acadien? J'aurais envie de te dire un gros oui majuscule, mais en même temps, c'est la péninsule acadienne, c'est le nord-est, c'est le cœur de l'Acadie. C'est tout ce qui est Caraquet, qu'est-ce qui est Grand-Anse, qu'est-ce qui est. Tu sais, ça, c'est notre bout de monde. Bathurst, on tombe dans le 50-50 anglais-français, Mhm. mais il y a une très, très forte présence. Puis dès que tu recules un petit peu dans les terres chez nous, mais là, tu vas aller chercher du drapeau partout. C'est le 15 août, All right. Tirocher, c'est très vibrant, là. Tu sais, ça Oui. fait. Oui. C'est- Puis le c'est- Camelton, par contre, c'est pas tout le temps des Acadiens. Ou ils n'ont pas une forte identité acadienne, si je me trompe pas. Je pourrais pas me prononcer jusqu'à Camelton. Je pourrais par contre te dire que j'ai habité à Edmundston, puis Edmundston, c'est des braillons. C'est des C'est Bréons. comme. C'est ça. Autre chose. Autre chose. Fait que dans le sud-est, c'est comme les cousins du monde du Nord. C'est des Acadiens quand même, mais ils n'ont pas le même parler. Fait que si vous écoutez ce podcast-ci puis vous trouvez que Cindy parle pas exactement comme Chantal, c'est correct. Moi, ce que je trouve weird, c'est à quel point les gens du Nord, des fois, sont offusqués que j'ai comme pas clarifié ce détail-là dans mes vidéos. Je mets tout le monde dans le même bateau, puis ça rend ah, pas comme ça, de non, tu sais, comme on t'avoue, puis je suis comme Jeez Louise, calmez-vous, c'est comme pas la fin du monde. But, le monde du Nord, des fois, ils veulent pas s'identifier définitivement comme au chien avec tous les mots anglais. Comment tu. Moi, je m'excuse. Moi, ce que je pense là-dessus, OK? Parce que je comprends ce que le monde dit par rapport au fait que je pense que la phobie, autant chez vous que chez nous, c'est de caricaturiser notre accent. Je Mhm, pense que la phobie, autant chez vous que chez nous. Fait, je pense que si le monde sont comme capable de comprendre, puis en passant, Acadienne du Nord, ici, qui confirme que son accent, elle est vraiment la real deal, parce que c'est comme ça que c'est chez vous, c'est comme ça que tu as grandi. C'est whoever qui dit, mais chez nous aussi, c'est comme ça qu'on a grandi. So. Puis ça, c'est l'autre affaire, je pense que le monde ne comprend pas non plus, c'est que si tu es à Bathurst, tu as une couleur. Tu sais, puis après ça, si tu vas à Caracat, ben, tu as tout un autre game, tu as tout un autre dialecte. Puis mhm, après ça, mais tu peux passer même à 10 minutes, comme Burstford, Robertville, dans notre temps, je me rappelle que mhm, comme il y avait déjà comme une douceur, tu sais, mhm, qui était pas pareille. Tu pouvais dire ce que quelqu'un tu pouvais dire ce que quelqu'un de Free Grant ou c'est de Burstford. Tu sais, c'est comme tu voyais mhm, la différence. mhm, Donc, je pense que c'est ça que le monde mhm. comprenne comme Ouais, ils veulent pas ça. qu'on les mette toutes dans le même bateau. Si je dis en Acadie, on dit telle chose, c'est pas nécessairement tous les Acadiens qui vont dire comme ça. À l'intérieur de l'Acadie, il y a
tellement de dialectes. Puis dans le dictionnaire acadien, il spécifie habituellement les régions. Quel mot? Ben, ça, c'est plus en Nouvelle-Écosse, c'est comme ça qu'ils vont le dire ou tout ça. Fait que, OK. Fait que ça, c'est sur la table. On n'a pas le même accent, mais on feel kind of parenté, right? Ah, comme moi, je t'aime assez. Moi, je te dis, ça file comme. C'est ça, je t'appelle ma broker from another. From another C'est what? pas, c'est pas ma sister from another. T'as déjà entendu ça, la niaisage? Oui, oui, C'est juste ma oui, sister. oui, oui. Non, toi, t'es ma broker from another. Tu sais, c'est comme. Oui, c'est vrai habituellement, il y a quoi de automatique, un lien qui se fait automatiquement entre deux Acadiens, surtout quand ils sont pas en Acadie, ils sont au Québec ou quelque chose d'autre. Fait, OK. Fait que là, tu viens de Robertville, qui est dans le nord, puis là, tu as déménagé à Toronto, c'est ça ton parcours? Mm. It's a complicated story. Mais moi, je OK. suis partie. Les grandes partie lignes. Tu as été à les grandes. Toronto. En Bathurst, Edmundston, Montréal, ça n'a pas marché. Back à Bathurst. Ah, Toronto va être better. Toronto, une couple d'années. Transfert pour mon travail à Montréal, qui devait être full temporaire. Puis finalement, mais c'est ça. 20 ans plus tard, je suis ici. OK. Fait que ça fait combien d'années que tu es au Québec? Une vingtaine d'années. Une vingtaine d'années. Funny story, j'ai vécu à Toronto 4 ans avant de déménager au Québec. Ça fait 20 ans que je suis au Québec. Fait qu'on a vraiment des parcours similaires. Weird. Arrête. I used to... À Toronto? Oui. Sais-tu c'est Cataloma? Oh my God, arrête. OK. Oui. J'étais dans ce coin-là, là, Davenport. Moi, j'étais comme obsessed avec Casa Loma. C'était comme unhealthy, mon affaire, mais c'est pas grave. C'est beau, Casa Loma. J'habitais à Ouais. Etobicoke. Etobicoke. OK, bon. Tu vois, moi, j'étais vraiment à Toronto, mais honnêtement, perso, moi, j'ai pas vraiment aimé vivre à Toronto. Puis une des raisons que j'ai pas aimé, c'est que vu que c'est un melting pot de personnes de différents pays, il y a pas de culture qui unit tout ce monde-là. Fait que tu veux même pas comme quasiment demander l'heure à chacun à un corner parce que t'es comme, ben, sais-tu même parler anglais? Fait que tout ça, autant que c'est beau, tu sais, le multiculturalisme, je trouve ça vraiment intéressant, ça fait des bons restaurants puis tout. Je trouvais que je fitais pas nulle part. Je sais pas si t'as filé Moi, ça. ça a été vraiment différent pour moi parce que OK? mon père est anglais, ma mère était française, mais j'ai tout le temps été bilingue dans les deux. Mais vu que j'avais fait Montréal ici un petit peu avant, puis que ça avait été vraiment difficile mon adaptation à Montréal, que j'ai trouvé ça vraiment welcoming d'avoir mon anglais à Toronto. So, Mhm, pour moi, c'est là que j'ai pris mes ailes professionnelles, c'est là que j'ai vraiment pris mon envol. Ça fait... Moi, j'aimais beaucoup, beaucoup Toronto. However, je suis completely à 100% d'accord avec toi qu'il y a comme pas de... Il y a pas de couleur torontoise parce que c'est mhm, comme tout le monde est tout mhm, partout. So, j'aime mhm, beaucoup plus Montréal aujourd'hui pour... Tu sais, je suis fière de dire qu'il y a quelque chose ici qui est vraiment unique à nous autres. mhm. Ça, Exact. Toronto, c'est comme... Personne n'a le temps. T'sais. Exact. Mais puis en plus, c'était à Etobicoke, fait que t'étais pas vraiment à Toronto. Quoique, oui, là, c'est le GTA. Mais Etobicoke a probablement plus d'homogénéité. Je sais pas, là, tu sais. Je sais pas. Je J'étais sais trop pas. jeune pour comprendre, je pense. Yeah. Ouais. OK. All right. OK. Good. Fait que là, ça fait combien d'années que t'es courtière? Ça fait un petit peu plus qu'un an. Wow! Fait que t'es vraiment rookie! Oui. Rookie! And you're killing it. C'est comme ça va super bien. Fait que parle-moi de ça. Comme comment t'es si bonne en immobilier si tôt, si vite? Je sais que t'as eu comme 6 ventes en décembre, t'as dit? Mais je pense que je parle à tout le monde. Je pense que OK. c'est ça que tout le monde. J'avais une professeure quand elle nous a enseigné, puis elle a dit qu'elle avait comme objectif dans la vie de partir en voyage, genre, je sais pas, 3 fois par année. Là. Puis elle avait un running gag qu'elle disait qu'elle revenait tout le temps avec un client parce que ce client-là paierait pour sa prochaine trip. Ça fait, elle a dit, vous êtes à l'épicerie, vous en parlez. Si vous allez shopper, vous en parlez. Si tu vas dans un... T'en parles tout le temps. Ça, j'en parle tout le temps. OK. So, ouais. C'est comme un merveilleux. Ça devient naturellement. Parce que c'est ça le problème. On dit souvent des agents secrets ou des secret agents. C'est ça le problème. C'est les gens autour d'eux oublient même qu'ils sont courtiers parce qu'ils n'en parlent jamais. Et si toi, tu as ce réflexe-là, c'est ça que tu vas jamais avoir faim. Good job. Non. Qu'est-ce que tu aimes du courtage? C'est quoi qui te fait triper? Seigneur, je sais pas. Je sais pas. Tu m'aurais demandé ça 6 mois passés, là. Je t'aurais dit vraiment comme instinctivement, c'est comme, c'est les gens, puis nanana. Mais tu sais, là, Uh-huh. le domaine est entré, est en train de faire sa place doucement, tu sais. Mais après ma base, je te dirais que la route de tous ces sites, c'est I truly, truly enjoy helping people. J'aime aider les gens.
Puis quand une situation a l'air difficile ou quand ça a l'air impossible, je sais qu'il faudrait que je m'habitue à pas, mais c'est là que je pense que le défi, c'est là que je contribue le mieux puis le plus facilement. Ça fait quand ce que c'est soit des personnes âgées que les gens veulent, je veux pas dire prendre avantage, mais que c'est facile de faire une vente facile, Mhm. c'est là que je fais, ouais, non, attends une minute, on va faire ça comme il faut, tu sais. Ça fait, c'est ça, j'aime beaucoup aider les gens. C'est là que je pense que c'est là qu'est le début de tout. C'est vraiment bon ce que tu dis. Pendant des années, tu sais, Simon Sinek, il dit Find your why, il faut que tu connaisses ton why, puis le why café. Puis j'étais comme, man, je sais pas c'est quoi mon why. J'ai pas vraiment de grand désir matériel ou de trucs comme ça. Mais quand je suis assis pour dire, OK, je vais écrire une vidéo, je vais raconter des histoires de mes clients, ceux que j'ai aidés. Puis quand je suis en train d'écrire l'histoire de mes clients, puis souvent dans le cas des personnes âgées, je suis d'accord avec toi. Puis j'écrivais comment je les avais aidés, puis comment ils se sont sentis. Puis on dirait que mon why, c'est là que je l'ai comme découvert. Je suis comme, hein, OK, je suis comme émue de me rappeler à comment j'ai pris cette personne-là qui était tellement stressée, angoissée au début du processus, puis l'amener jusqu'à être juste, c'est tellement bien, puis confortable, puis rassurée dans le processus. Moi, je pense que c'est ça mon why. C'est comme tu dis, aider le monde. C'est tellement satisfaisant. Surtout dans un monde Ouais. où il y a beaucoup de médias contre on, on a, parce qu'il y en a, tu sais, ils ont fait des choses pas correctes récemment. On en parle beaucoup dans les médias, mais on parle pas de tout le monde qu'on a Non. aidé. Je vais te dire quelque chose. J'ai pris possession d'une maison en fin de semaine, OK? Puis je veux. J'ai trouvé des clients d'une façon très, très particulière, puis je veux pas en parler encore parce que je veux pas jinxer la façon très particulière que j'ai trouvé ces clients-là. Je OK. les ai trouvés d'une flouque comme pas d'allure, OK? OK. Puis ce jeune-là, c'est des début vingtaine, OK? Ils ont sauvé chaque scène, ils se sont tu sais, déjà à 30, à 40, c'est difficile de faire ton premier achat, tu sais, avant que tu te comprennes, puis que tu te figure out, puis c'est du monde, tu sais, de région, mais ils ont été débrouillards comme ça se peut même pas. Puis quand je l'ai rencontré, il m'a dit, ça fait 3 ans qu'on est préqualifié, qu'on a une mise de fonds, puis tous les courtiers avec qui on a commencé, ça n'a pas jivé, ils nous ont pas montré, ils nous entendaient pas. Fait, il était vraiment comme, I don't believe you. J'étais comme, try me. J'ai dit, essaye, juste pour voir qu'est-ce que ça va donner. Ça fait longtemps chez notaire cette semaine, puis le courtier avec qui j'ai travaillé était vraiment, mais vraiment une perle. C'était Mhm. vraiment le fun. Merci Mhm. mon Dieu. Mais tu sais, c'est high energy, qu'est-ce qu'on fait ça ici? C'est stressant, Mhm. puis on se gère tout, pas tout de la même façon. Mhm. Puis bref, la prise de possession a été un petit peu moins romantique que je l'aurais souhaité. Je l'aurais vraiment souhaité pour eux qu'on arrive dans une maison hyper propre, avec un beau bouquet de fleurs qui dit bienvenue dans votre première propriété, épanouissez-vous ici, vos enfants naîtront ici. Puis c'est pas du tout ce qu'on a eu. Fait, il a fallu que je rame 4 fois plus fort pour adoucir. Genre, on est rentré dans la salle de bain, la salle de bain n'avait plus de miroir. Ils avaient décidé qu'ils enlevaient. Ils ont juste take away toute la cabinetry dans la salle de bain, genre. Fait, il y avait comme le frame de comme les 4 couleurs en arrière avec les Et là pouces-touches. là. Mhm. Tu comprends? T'as des jeunes à la vingtaine qui sont tous. Bref, ça fait. Ce que j'allais pour dire, c'est ça, c'est que ces gens-là, parce que quand on est rentré, on a découvert de la moisissure la minute à la rentrée de la maison. Tu comprends? Ça fait là, arriver là, puis là, mais finalement, l'autre côté a été génial, puis thank God que ça s'arrêtait à ce bout de mur-là. Mais tu comprends que l'énergie, c'est comme là, 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 jusqu'à. Mhm. Tu sais, c'est de aider ton client, puis quand c'est ça, le hier soir, il m'a écrit, là, ça poussait à retomber, là, puis comme, you were right. Mhm. You didn't let go, tu m'as pas droppé, t'es resté jusqu'au bout, en 15 minutes, t'étais là. Mhm. Puis Puis ça sert, techniquement, ton rôle était terminé. Tu sais, ben, ton ça rôle de finit. courtier, selon plusieurs courtiers, il aurait fini au notaire. Ouais, c'est ça. Mais là, Fait que les ce jeunes que comme tu toi, fais, c'est du après-service, là. Que tout le plusieurs temps, courtiers pourraient décider, non, j'aide pas. Parce que tu as tout été le temps. payé. C'est fini, tu es payé. Fait que tu es encore présente parce que pour toi, c'est important. Fait la fin de. Je m'ai comme perdu dans pourquoi est-ce que je te contais ça, parce que je viens comme nerveuse. J'étais un petit peu starstruck, là, tu sais. Mais c'est ça, la sœur ou la belle-sœur était là avec nous autres. Puis, tu sais, elle parlait comme pas beaucoup. Puis, quand on a fini, elle me regarde, elle dit, mais quel travail. Elle dit, jamais je ferai ton travail. Mais je comment Mhm. ça? Parce que le vendeur était arrivé, il a fait je pense que tous les 100 qui étaient dans le ciel, il les a tous collés un par un, je pense. Comme, il a tous nommé le nom. Ça fait, tu sais, c'est comme. Un Puis là, il faut, champion, là. Mhm.
Ouais, tu sais, là, il faut faire du people control, hein, tu sais, il faut que tu Mhm, t'autogères toi-même, il faut que tu mhm, gères ton financeur. Puis comme tu dis, à où est-ce qu'est la limite de la transaction? Après ça, mais là, moi, ces jeunes-là, j'en avais donné ma parole que je les laisserais pas mhm, dropper. mhm. Puis, fait que tu comprends qu'est-ce qu'il m'a appelé pour me dire, ouais, ça part mal. Puis, tu sais, il était encore skeptical, il était encore un peu ses dents. Tu sais. Il dit, il dit, finalement, puis j'ai fait time out, là. Mais ça a fini que je suis allée avec lui à la quincaillerie, il a acheté, puis je l'ai pris de ma poche, puis je m'en fous. J'ai pris de ma poche, puis il a payé les matériaux que ça lui aurait coûté pour réparer son bout de mur. Parce que, thank God, il n'y avait pas plus de moisissure. Ben, t'embarques pas dans les vis cachées pour quelque chose de 500$, là. Tu Non, comprends-tu? non. Tu prends, tu répares, tu passes à autre chose, ton client est content. C'est ça que ça sert à dire. Ça sert à son temps à dire c'est épouvantable à dire comment mettre en mots l'importance de votre travail parce que comment le faire. Puis mon conjoint, ça fait 1 an qu'il me dit la même chose. Notre défi, je crois, auprès de l'OASIC, auprès de la PCQ, auprès de nos agences, c'est de démontrer, de quantifier c'est quoi notre travail. C'est quoi notre travail. Ouais. J'avais un coach de vente qui disait on est des psychologues dans une pièce de théâtre. Oh my God, I love it! Je te jure, j'ai vu ma scene de yesterday, là. Écoute, là, tout le long que ça se passait, là, puis moi, j'ai fait beaucoup de yoga, puis là, le yoga disait, puis j'ai fait comme, tu sais, du neurolinguistic programming qui disait de mettre ton énergie. Il m'avait expliqué une fois de comme croiser mes mains, puis de mettre toute l'énergie dans mes mains. Fait que, parce que OK. le vendeur, il est parti hier, j'ai délogé mes mains, là, puis j'avais mes doigts tracés dans ma main. C'est Exactement. J'avais aussi un autre coach qui disait You have to be the calm in the storm. I C'est tried comme, that. you have to be the, tu sais, il faut que toi, tu sois l'élément calme dans la tempête. Puis les gens, tant qu'ils l'ont pas vécu, ils vont pas comprendre ce rôle-là du courtier de juste calmer tout le monde quand tout le monde veut juste paniquer puis ou se battre ou en train de Mais capoter. moi, je suis sûre et j'espère que tu as tes piliers. Moi, j'ai des piliers. Tu sais, j'ai 3, 4 personnes de confiance Mhm. que j'appelle, puis je fais comme, oh my good God, qu'est-ce que je fais avec ça? Puis là, ils sont Yeah. comme, calme. Oui. And then you come back, you put your shirt on your tie on, and then you come back solid, and then Ouais, tu manages. exactement. C'est le Mais calme. c'est, oui, Moi aussi, j'ai un mastermind aux 2 semaines avec quatre courtiers d'expérience, toutes les coins de la province. Puis des fois, on est comme, OK, j'ai une situation, qu'est-ce qu'on fait? Fait que là, on brainstorm, tu sais, tout ensemble là, pour la solution. OK, fait que là, moi, je vais retourner à l'Acadien. Là. Fait que OK. tu es nouvellement courtière, mais tu as été 20 ans sur le marché du travail au Québec. Comment ça a été pour toi, comme l'adaptation du parler acadien ou de la culture acadienne au Québec? As-tu comme, ça a juste été comme quand tu rentres dans une piscine, puis c'est super, ou il y a eu une adaptation? Il y a eu une très, très grosse adaptation. Puis j'ai été vraiment bénie par-dessus bénie parce que j'ai eu des gens, j'ai une fille qui étudie en arts et lettres qui était avec une bienveillance assez extraordinaire. Puis si ça n'avait pas été de cet être humain-là sur mon chemin, je ne serais pas le corps acclimaté comme que je suis parce qu'elle a pris le Acclimaté. temps de Ça, faire. c'était bon. Ah oui, oui, Acclimaté. certain. Parce qu'elle m'a fait la translation pendant comme 15 ans ou 10 ans. Elle m'a fait la translation de OK, voici ce que tu entends, OK. puis voici comment on répondrait à ça. Parce OK. que là, vu que je suis partie de chez nous, puis j'ai été comme traumatisée ma première round, OK. puis après ça, je suis partie à Toronto, puis à Toronto, j'étais comme I get to speak English all the time now. Puis j'étais Ouais. comme obsessed à avoir mon professional English était impeccable, tu sais. Mhm. Parce que j'étais dit, if I failed in French in Quebec, ben, je vais réussir très, très bien en Ontario, which is fine, tu sais. Ça fait que quand j'ai revenu, ma brain passait entre. Là, je faisais rire mes chats parce que de vidéo que tu as fait pour le tu-vous, là, Mm. le monde ne comprenne pas, c'est ça qui se passe dans le brain. Ça fait que quand je parle avec du monde, ma brain passait entre l'acadienne qui enregistre, qui translate en Toronto anglais spot on pour que je me saisisse, Uh-huh. qui ramenait back à mon français, mais mon français acadien est instinctif, donc je ramène back ça en français, en beau français. Ça fait des fois, le monde me parle, puis c'était comme, Puis avant, que ça faisait comme, ah oui, ok, oui, donc, si je veux élaborer sur le sujet en question, nous devrons donc procéder à la mise en. But it takes a minute, you know? C'est, c'est un méchant défi. Je pense que ton français était probablement vraiment supérieur au mien malgré tout, là. Parce que moi, j'ai été à l'école secondaire en anglais. Fait que j'ai Ah, comme oui. juste été directement de junior high, là, secondaire 3 on appellerait au Québec. Puis là, on a comme secondaire 4 5 6 finalement, là, dans le reste du Canada. Puis j'étais à l'école en anglais. Je sais pas pourquoi. J'étais comme un peu rebelle de la langue française à cette époque-là. C'est dur? Ouais. Ouais, fait que là, quand j'ai arrivé au Québec, après mon passage à Toronto, j'ai pris un cours universitaire de français que j'ai hachiné.
Je sais pas si tu connais ce mot-là, j'ai hachiné, but j'ai réussi. Puis j'ai marié un gars du Québec, fait que c'est lui mon coach. C'est lui qui a été. Je suis comme, comment qu'on Wow. dirait? Telle affaire? Quoi, c'est ça veut dire quand quelqu'un dit ça? Fait il a été là pour me guider. Puis je dirais la première année a été la plus difficile parce que le tu-le-vous, c'était le plus gros défi, je dirais, le tu-le-vous. Mais juste comme comprendre les jeunes se parler entre eux, c'était comme une autre langue. Je comprenais Mhm. rien. Je comprenais rien. Des fois, Mhm. j'essayais de parler comme les Québécoises. Ça marchait juste pas. Fait que je pense, je sais pas pour toi, après 20 ans, j'ai comme settle dans un espèce de hybride entre l'Acadien et le Québec, qui est confortable pour moi, qui est authentique, qui garde mon accent, mais que je me fais toujours comprendre. Ma syntaxe va toujours passer. Je sais plus la syntaxe acadienne du tout parce que c'est juste faut que le monde rit de moi ou je veux pas devenir un spectacle nécessairement. As-tu Écoute, passé par ça? là, tu veux que je te parle de mon histoire des bécosses, là? OK, go. T'as parlé de mon histoire des bécosses? Non. C'est vraiment top. Mais écoute, t'étais mon idole, t'es encore mon idole, t'es plus mon idole parce que, comme, moi, j'ai trouvé ça tough. Puis oui, j'étais à l'école, j'ai pas fini mon secondaire chez nous, je l'ai fini plus tard, mais oui, c'est en français. Ça fait, puis c'est ça. Fait oui, quand j'ai arrivé ici à Montréal, puis j'étais vraiment très, très jeune. Je travaillais dans un call center. Puis j'ai arrivé vraiment jeune. J'avais bypassé un peu l'high school. Parce que par chez nous, il y avait des call centers beaucoup parce qu'on était Mhm, bilingues. mhm, J'étais soit informatique, j'étais pas aussi vite qu'une secrétaire de 20 ans d'expérience. Ça fait, je me faufilais rapidement. mhm. Puis des fois, ça dérangeait, tu sais. Ça fait, c'est ça. Je travaillais avec une très jolie fille qui était vraiment à la mode, qui était vraiment fashion. Puis il faut que je le dise en running gag parce que je le dis avec affection envers moi-même, mais tu sais, des bas blancs dans des talons hauts, j'étais green, tu sais, j'avais comme pas compris, tu sais, la whole patente, j'étais trop jeune. Fait oui, c'est comme mou là, en plus que nos grands-mères nous achetaient qu'on voulait pas, là, tu sais. Mais c'est pas grave, il était Non, mais on trouvait pas que les filles du Nord étaient chicks. Ils étaient comme plus féminines, somehow. ça arrêtait au bas. Dans mon cas, ça arrêtait au bas. J'étais vraiment bonne avec mon maquillage, mais ça arrêtait au bas. Bref, cette fille-là qui était vraiment belle, comme une vraie Montréalaise, comme. Puis, tu sais, elle m'avait dit, comme, insultée après chaque semaine qu'on travaillait ensemble. Elle a juste, comme, backé sa chair, puis elle m'a regardée, puis elle était comme. Elle me dit, hey, elle dit, c'est-tu vrai que chez vous, là, comme, vous avez pas de toilettes dans vos maisons, ils sont comme en cours en arrière, puis comme. J'ai pensé, là, tu sais, t'as le goût en brailler, je quitte ma job, je retourne chez nous, tu sais, t'as tout ça qui spin devant toi, là. Puis là, j'ai fait comme, you know what? J'ai dit non, j'ai dit chez nous, j'en en a pas des toilettes dans nos maisons, ils sont comme dans le backyard, puis en arrière, puis ça s'appelle des bécosses parce que c'était des back house, mais les gens comprenaient pas, Mhm, puis mhm, j'ai dit, anyway, c'est comme pas badrant, mais juste comme l'hiver, c'est vraiment talent parce que tu sors de frais, puis dans le noir, puis à la chandelle, puis ça, c'est vraiment pas le fun. Mais, puis le vendredi soir, mais on est assez chanceux parce que nos neighbors sont vraiment riches. C'est eux autres, ils ont une grosse TV comme en bois, puis elle est comme à terre. Puis comme à tous les vendredis soirs, on va chez eux pendant une demi-heure pour voir sa TV, mais en plus, elle est en couleur. Là, comme nous autres, on tripe dans notre voisinage. Là. Ça fait elle qui était là, puis là, deux, trois personnes autour de moi qui écoutaient, qui étaient comme, oh my god. Puis quand j'ai arrêté de parler de même, ils ont compris que, puis là, ils se sont juste comme palmés de rire. Ça fait que j'ai fait comme, win, je t'ai crushé toi, j'ai retourné à mon travail, mais en secret, j'ai eu le cas vraiment viré à l'envers pour rester la journée parce que, puis effectivement, la job n'a pas duré longtemps parce que j'étais comme, I'll never fit here. I'll mhm. never fit here. Ça fait, tu sais, je suis partie de l'orgueil très blessée. Tu sais, je suis partie me disant, ben, tu sais, il y avait tout le temps, on dirait, ce feeling-là qu'on était moins intelligent, qu'on était moins important, qu'on n'avait pas à apporter. Notre culture, c'était comme des bûcherons, c'est Mm. laisse. Il y avait comme tout le temps cette awkward de vibe-là. Having said that, je portais quand même des bas blancs, dans so they were not quite C'est wrong. c'est pas vrai. C'est un petit peu vrai, tu sais. Fast forward 15 ans plus tard, tu sais, puis c'est comique parce que je suis à la même place que toi, puis c'est pour ça que je souhaite que la personne que j'affectionne encore beaucoup, qui est étudiante en lettres et arts, mais que je vois plus beaucoup de mon quotidien, si ça n'avait pas été d'elle, sincèrement, je ne serais pas où est-ce que je suis, mais c'est après tout ce que j'ai traversé dans cette bout de vie ici que je peux finalement te dire dans les derniers, je te dirais 5 ans, c'est ma Montérégie ici. C'est pour ça que mon entreprise, je la nomme ma Montérégie parce que it is now my own, puis j'ai pas peur de la caller my own. Parce que je m'ai impliquée, tu sais, avec des gens autour de chez nous, les gens m'ont accueilli chez eux, tu sais, ça fait, je commence à comprendre tout comme, tu sais, l'infrastructure de notre coin, nos maisons, puis le patrimoine, j'ai eu, tu sais, aussi à toucher un petit peu au patrimoine, ça fait, c'est ça. Fait, oui, Ça fait j'ai 20 ans décidé que tu es à Montérégie. C'est quoi comme tes villes? C'est quoi tes villes chouchou que tu aimes le de plus? boire noir. C'est boire noir. Nous autres, on vient ici parce que, tu sais comment est-ce que par chez nous, je sais pas si ta gang c'était comme ça, mais chez nous, tu sais, comme dans le temps de mes grands-parents, mes parents m'ont eu jeune, fait, mes grands-parents, ils sont partis travailler. Tout le monde cherchait de la job, ils s'en allaient. Fait, c'est Yeah. soit que l'homme parlait pour sa famille, pour ses enfants, puis il venait, puis il s'installait.
ou que ça marchait pas. Puis dans mon cas, moi, un des frères à ma grand-mère, il avait venu à Bois-Noir parce qu'il avait entendu dire qu'un restaurant avait besoin de quelqu'un pour faire comme de la cooking. On s'entend, il y a des restaurants à Montmagny, à Rivière-du-Loup, il y en a en masse de grands-temps ici. Mais ils se sont ramassés ici de quelque façon parce qu'ils voulaient faire des OK. tartes. Ils voulaient faire des tartes, faisaient des tartes. Bref. OK. Ça fait que mon grand-père et ma grand-mère puis les enfants, ils ont venu plus tard. Puis mon grand-père, il a détesté ça pour mourir. Là. Il y avait running gag, il se promenait avec une bouteille de coke vide dans sa back pocket parce qu'il y avait assez peur que quelqu'un l'attaque, comme qu'il se promenait avec sa bouteille de coke au cas où, tu sais. Parce que, comme, il était loin du clos, là, tu sais. Ça fait retourner back en campagne, puis c'est good, tu sais. Mais le un frère qui a resté, nécessairement, il a fait des enfants, puis, tu sais, ça a fait en sorte qu'on a tout le temps eu un petit ruissellement vers Bois-Noir. Ça fait que nous autres, c'était pas Walt Disney, quand il y allait l'été, c'était à Bois-Noir, on venait voir les cousins. Ça fait, c'était la pizza Alouette, c'était. Je me rappelle qu'on arrivait après notre 10 ou 12 heures de voyage, que comme, c'était comme, waouh, c'était beau Bois-Noir, c'était gros, là, tu sais. Mais comme aujourd'hui. C'est ça. Fait, ma mère s'est séparée. Quand ma mère s'est séparée, beaucoup plus longtemps, ben, quand tu as des enfants, qu'est-ce que tu fais? You go close to mommy, right? So, j'ai déménagé proche de maman. So, j'ai déménagé de reculons, je chicanais un petit peu de ma tête, disant que je vais aller à la campagne. Après que j'étais à Toronto, mais là, j'ai mes enfants, je n'ai pas le choix. Jusqu'à temps que ça a fait que, comme je te dis, je m'en irai plus jamais. Là, T'es enraciné. ah, comme il faut. Mais quand Comme il tu faut. retournes à Bobville, là, Bobtown. Bobtown, est-ce que tu... Puis ça, c'est comme un gros dilemme dans mon cerveau à moi aussi, là. Quand je retourne à Moncton, j'ai de la misère à m'adapter à 100% au point où j'étais. Je parle linguistiquement, là. Je parle pas de rien d'autre. That's it. J'ai de la misère à reparler chiac comme je parlais avant. Pas que je sais mieux, puis je parle mieux. C'est juste, ça fait 20 ans, it's been beaten out of me. Puis des fois, quand je parle avec mon père, je suis comme, quoi tu viens de dire là? Ouais. Fait que je suis comme pris un petit brin avec ma nouvelle réalité linguistique qui est un hybride. Euh, As-tu ça aussi quand tu retournes? Tellement. Tellement. Puis c'est comique parce que quand j'avais comme 21, 22 ans, puis j'ai retourné aux 24 ans, puis là, mes chums me disaient, voyons, tu te crois? Tu te crois? Ouais. Tu te crois normal? Puis je qu'est-ce que tu dis? Tu te crois? Je me crois pas. Puis t'es comme, ben moi, toi, t'as essayé de parler comme tu dis, ce beau français-là, comme c'est pas notre vrai français. Qu'est-ce que tu fais là? Tu penses pour quelqu'un d'autre? Tu te prends pour... Non! Puis j'étais pas plus fière qu'un autre, puis j'étais pas plus, mais c'est comme tu dis, on vient comme déformé. Puis c'est pour ça, je te dis, comme à 46 ans aujourd'hui, puis c'est assez comique parce que c'est toute une weird ball de functionality dysfonctionnelle parce que il y a des gens, parce que je respecte quelqu'un super gros, là, ma brain tombe en full English mode. Comme j'ai quelqu'un qui est complètement francophone puis c'est plus fort que moi parce que je vais parler, je vais tellement bien parler parce que mon corporate business English est en anglais. Ah, je comprends. Je Comprends-tu? comprends Ça ça. fait Ouais. instinctivement, je tombe là. Après Je ça, pense un peu de ça aussi. C'est comme si je veux paraître super, super intelligent, je vais parler en anglais parce que là, je sais que c'est flawless. oui, c'est probablement ça que c'est. T'as Ouais, raison, c'est parce qu'on le sait que c'est flawless. ouais, ouais, ouais. Quoique, je pense que je peux parler français. Honnêtement, je pense que j'ai quand même des doutes que mon français est parfait parce que si je veux comme faire une vidéo, souvent je vais l'écrire mot pour mot, je vais le passer dans ChatGPT, je vais le relire, je vais le montrer à Philippe, puis là, puis tout le texte, ben, c'est mon adjoint qui va rechecker mon français parce que j'ai pas la confiance. En anglais, je fais rien de ça. J'ai tellement de confiance en moi en anglais. On s'entend, c'est une langue vraiment plus facile aussi, là. Que je pense que dans ta défense, c'est ça, je te disais, tu disais tantôt par rapport à l'anglais, nanana, c'est juste plus facile. So, Mhm, tu sais, si t'es en train de t'épanouir, puis surtout si t'as un choix, si t'as pas le choix, which, puis ça, c'est assez comique parce que c'est un conflit avec beaucoup, beaucoup d'affection que j'ai avec mon conjoint. Beaucoup, beaucoup, parce que mon conjoint, il est gaspésien. OK, Lui, il vient de Saga-3. Il vient juste là au bord de l'eau, tu sais, ça fait comme. OK. Ça fait là, vous autres, ma gang d'anglais, puis je suis comme, Patrice, sincèrement, non seulement j'ai été à l'école en français, j'ai élevé mes enfants en français, j'ai emménagé mes enfants ici, j'ai jamais fait de demande pour qu'ils aillent à l'école en anglais. Mes enfants, ils ont appris à lire en français avant, puis il y a comme ce Mhm, préjugé-là que, mhm. mais tu sais, mais on avait le choix. Ça fait, je respecte beaucoup les Québécois qui disent non, t'as pas le choix. C'est là que ça commence. Parce qu'après ça, c'est facile à assimiler le reste, tu sais. Mhm, mhm. C'est vraiment intéressant. En fait, je pense que chaque pays qui a des minorités linguistiques ils ont tous ce genre de situation-là. Catalan en Espagne ou en Galicie, ils ont leur langue. En Irlande, ils ont le Gaelic. Tu sais, il y a tout ça. Puis même à Montréal, comme tu entends les Montréalais, la nouvelle génération, c'est franglais. C'est pas le même franglais que nous, mais
Il y a de quoi qui se passe à Montréal, définitivement. Puis on s'est beaucoup fait juger. Moi, sur les réseaux sociaux, beaucoup de commentaires positifs parce que normalement, on dirait, naturellement, les Québécois, ils triplent l'action d'Acadie, là, je veux dire, mais il y en a Ouais. qui vont nous insulter pour dire, ah, vous êtes en train de ruiner votre français. Puis j'ai tellement le goût de me défendre, mais les autres me défendent pas là, sur les réseaux sociaux. Fait que je dis rien, mais être une minorité linguistique, c'est pas facile. On fait de notre mieux. Tu sais, faut qu'on se batte. Il faut qu'on se batte tous les jours. Je sais pas, on va revenir là-dessus, parce que je voulais pas prendre toute ta journée vu que tu as comme 50 000 inscriptions, là. Mais je me rappelle, quand j'étais jeune, on allait en Floride à chaque hiver, puis on faisait comme 24 heures pour se rendre. Fait qu'on avait de la route à faire, puis moi, ma soeur en arrière. Puis on avait le désir de bien parler français. Comme vraiment, on était fiers de l'Acadien, mais on avait quand même un désir d'améliorer notre français. Puis on se disait, OK, pour la prochaine heure, on dit aucun mot anglais. Puis je me rappelle, c'était tout le temps comme ma mère qui cavait first, là, comme elle était comme, ah, OK, je suis plus capable. Parce que des fois, c'était tellement un effort d'aller chercher le mot équivalent en français. Ouais, mais c'est une belle langue. C'est le fun parce que c'est ça, justement, c'est ça, c'est tellement élaboré, c'est tellement complexe, c'est tellement que si tu aimes moindrement écrire comme moi, je suis une écrivaine dans l'âme, ça fait j'adore me perdre dans essayer de comprendre comment c'est que mais faut que tu aies le courage, l'énergie, le temps, le goût, tu sais, c'est tout ça, là. Ouais, OK, je vais te poser une dernière question. Est-ce que tu trouves que ton accent t'aide en immobilier? ah, je pense pas. Je sais pas. Je sais pas. Je sais pas. Je sais pas. Bonne question. Le monde, c'est assez comique. C'est assez comique parce que, moi, je sais pas, parce que c'est soit que les gens, ils adorent, ben là, ils me disent ça, OK, elle parle vite. Puis je sais que je parle vite d'avance. Ça fait là, tu sais, c'est comme j'ai une cliente, puis ça, on a ri après, là. Ben, il y avait comme une situation super complexe dans son dossier. Puis là, elle me disait que je parlais trop vite, puis là, j'ai assez. Puis une journée, je l'appelle, puis je suis comme, écoute, on va devoir réajuster parce que, selon la jurisprudence, il faudra que. Puis elle a fait, pourquoi tu me sors toutes sortes de gros mots? Là, je suis partie à arrêt, tu sais, dans le stress de minutes, je dis, écoute, parce que j'essaie de parler un beau français, comme si tu. Et puis là, t'es comme, OK. Fait, tu sais, il faut rajuster tout le temps, que je trouve qu'il va être un défi, je pense, à vie, you know? Mais it is what it is. Fait, je pense pas que ça me nuit, je pense pas que ça m'aide, mais ça rajoute une couleur, ça, c'est sûr. C'est sûr que Ça ça rajoute nous une mène. couleur. Ouais. Je sais pas, écoute, j'ai pas l'étude devant moi, mais ma tante était doyenne à l'Université de Moncton. Puis elle était aussi professeure, elle a comme un doctorat vraiment de quoi de spécifique. Je pense que c'est le français en minorité linguistique ou quelque chose vraiment, vraiment spécifique à ce sujet-ci. Fait que elle est comme la ressource. Si jamais tu veux comme des Ah, c'était le fun. informations poussées, Marianne Cormier de l'Université de Moncton, vraiment la spécialiste du sujet. Puis il me semble qu'il y avait eu une étude qui avait sorti, puis comparait des gens qui écoutaient des personnes parler français, puis les Acadiens, les gens devaient comme coter s'ils pensaient qu'ils étaient plus ou moins trustworthy, comme des gens de confiance, plus ou moins intelligents, plus ou moins blablabla. Puis, ce qui était comme ressorti de l'étude, je ne sais pas si c'était une grosse étude, c'est que sur la cote de trustworthiness, donc si on peut faire confiance à cette personne-là, on avait vraiment une cote vraiment, vraiment élevée. Mais quand ça venait à l'intelligence, c'était comme moins haut. Fait que c'est comme, yeah, trustworthy, intelligent. Tu sais, fait en pensant à ça, j'ai dit, OK, je vais faire beaucoup de vidéos sur Internet, puis je vais essayer de paraître intelligent avec un accent acadien pour essayer de fighter ce phénomène-là. Je ne sais pas si ça fonctionne à date. Mais t'as pas besoin de paraître intelligent parce que ta brillance, comme juste it shines through the screen. C'est OK, pour ça que OK, OK. C'est ton podcast, pas le mien, là. ouais, c'est ça. Like, you're brilliant. Yeah. Yeah. Ouais, merci beaucoup, Cindy, pour ton temps. C'était vraiment le fun. J'ai quasiment l'impression qu'il faudrait faire un part 2 de ce site. On a pas mal d'affaires à se dire. Comment tu as trouvé ça? Ben moi, comme je te dis, je suis starstruck. J'aime assez ça passer du temps avec toi. Je suis comme. Parce que tu files au-delà que l'Acadien, au-delà que l'Absol Toronto. Absolument. Ben, il y a vraiment de kindred spirits, là, tu Yeah. sais. Puis je respecte ton travail. C'est ce que je te dis, puis je vais le dire que ce soit le mien ou le tien. Ce que j'adore de toi, c'est que tu prennes le temps. Les gens qui veulent aller fouiller un petit peu plus creux sur tes qui dans la vie, tu prends le temps de vulgariser, mais vraiment comme que je comprends. Therefore, tu m'aides à bien vulgariser pour mes clients. Ça fait, je trouve C'est ça super. intéressant ce que tu fais. Excellent. Yeah. C'est pas facile. Je vais te le dire. Vulgariser, des fois, là, j'ai un texte de comme 3 minutes. Je suis comme, OK, non, il faut que je réduise ça à 2 minutes.
OK, non, il faut que je réduise ça à 1 minute. Il faut que je réduise à l'essentiel, puis que Tellement. j'enlève le contexte. Parce que je veux tellement mettre du contexte pour dire oui, OK, mais dans telle situation, oui, mais puis en parenthèse, puis. Mais pour les réseaux sociaux, ça ne fonctionne pas. Il faut vraiment y aller à l'essentiel. Fait que c'est beaucoup de travail. Ça ne me vient pas nécessairement naturellement. Naturellement, je veux donner beaucoup de contexte. C'est admirable. Un très beau travail. Merci beaucoup, Cindy, mais merci beaucoup pour ton énergie, ton enthousiasme. Tu es bonne pour notre profession. Tu augmentes la perception, je pense, de notre métier. Puis continue comme ça. Puis quand je vais avoir des clients pour la Montérégie, ça va être Cindy Doucette. Ah, mais je vous aussi. Moi, j'ai envoyé mon monde du Nord. C'est ma broker from another. That's it. L'Acadienne du Nord, l'Acadienne du Sud, vous êtes couverts à Montréal. All right. Merci Merci. beaucoup. À la prochaine. Bye.